Hello, Bonjour, comment vas-tu? très bien et toi? Eh ben ça va très bien. Alors, dis-moi, de quoi tu voulais parler? Alors, j'étais assez curieux de la discussion qu'il y a eu avant, Oui. parce qu'en fait, moi, pour être totalement franc, j'adhère à l'idée de Dieu, voilà, pour pas que les gens croient que j'ai un double discours. Quel je Dieu? suis fondamentalement aucun. J'adhère à l'idée de ce qu'on appelle d'un Dieu non théiste. Donc t'es déiste. Non, non plus. Non. Ok, Justement, mais tu veux bien c'est en définir? lien en fait avec ce que. Alors, en fait, justement, c'était un peu avec ça que je voulais. En fait, la discussion d'avant m'a interloqué parce que la personne parlait de Dieu et en même temps parlait de créateur. Et nous parlait aussi de philosophie, de science, enfin, bon, bref, mélanger un peu tout. Et moi, je fais de l'histoire des religions, de manière perso, pas en sciences. Hein. Moi, je suis en licence SVT, donc rien à voir. Donc, je suis pas historien du tout. Mais personnellement, j'aime bien étudier les religions, lire certains historiens qui ont fait à la fois de l'histoire des religions et de l'histoire de la pensée religieuse. Et quand les gens parlent de religion, parce qu'ils sont croyants ou non, ils oublient en fait de mentionner les termes et les concepts qu'il y a fondamentalement dans la pensée religieuse. Et donc, on cite souvent le déisme et on cite parfois de manière plus ambiguë le théisme. Le théisme, on le nomme parce qu'on parle du monothéisme et du polythéisme, sans souvent définir le concept qui est pourtant important. Et souvent on s'arrête là en disant il y a théisme d'un côté, déisme de l'autre et les athées. Alors que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres modes de pensée, sans même citer, parce qu'il y a le agnostique, ignostique, voilà, il y a ces modes-là, disons, de non-croyance. Mais même du côté de la croyance, il y a d'autres modes de pensée. Certains qui sont très anecdotiques. Le panenthéisme, par exemple, bon, c'est un truc que personne ne connaît, il n'y a que sur la page Wikipédia que vous trouverez ça. Mais par contre, il y a d'autres pensées, comme le panthéisme, qui est une pensée qui a été très populaire à la Renaissance, etc. Et il y a aussi cette catégorie, en effet, de non-théisme, qui n'est pas vraiment un concept défini par les historiens d'ailleurs, mais qui est juste une catégorie fourre-tout pour mettre toutes les pensées, la pensée de Dieu, mais qui dérive, qui est dissidente, et qui en fait est sans l'anthropomorphisme, sans l'idée d'un Dieu créateur, etc. Bref. Et donc, l'idée en fait, quand on a un discours avec un croyant, d'assimiler Dieu au créateur, fondamentalement, ça part du principe que si admettons, je suis athée et que je veux convaincre un croyant, que je suis croyant, que je veux convaincre un athée, et ben en fait, il prend la définition du théisme sans préciser qu'il prend cette définition-là. Alors que pour d'autres sujets, on dirait, donne la définition, justement. C'est ce que tu as fait pour je sais plus quel sujet là tout à l'heure. Mais alors que quand on parle de Dieu, alors que c'est un sujet important, je dirais, beaucoup de gens sur TikTok qui parlent de Dieu, etc., mais ils ne prennent jamais le temps de le définir. Et dans le théisme, par exemple, c'est hyper important, puisque, alors on dit souvent Dieu créateur, omnipotent, omniscient, mais c'est pas, ça paraît bête comme ça, mais c'est pas anodin, puisque quand on fait l'histoire des religions et qu'on étudie notamment les religions dissidentes, les hérétiques, d'où mon pseudo d'ailleurs, on se rend compte qu'il y avait des pensées religieuses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pareil, par exemple, quand on parle de l'existence de Dieu. C'est souvent un argument où on te dit prouve-moi que Dieu existe. Eh bien, dans certaines religions, les gens admettaient que Dieu n'existe pas. Mais fondamentalement, ils croyaient en Dieu. Alors, pas comme ça paraît bête. On se dit, mais comment on peut admettre l'idée de Dieu et en même temps admettre l'inexistence de Dieu? Et bien pourtant, c'est un mode de pensée religieux qui a existé, qui a été très populaire, notamment dans le judaïsme, et ce qui paraît très déconcertant d'ailleurs à la première vue, mais qui a été très populaire. Et donc, là, du coup, et pas de dire, ouais, cette religion était géniale ou pas, c'est pas du tout le propos, mais simplement de dire que le débat de Dieu, c'est un débat qui est très philosophique, mais qui nécessite de définir les termes. Et qu'il y a d'autres alternatives que le théisme. Voilà. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce en quoi toi tu crois? Parce que moi, ça m'intéresse. Alors,
Moi, de base, je suis athée. En fait, j'ai eu une éducation athée, toute ma famille est athée, et je me suis jamais posé la question de l'existence de Dieu, justement. Pour moi, c'est totalement stupide. Mais parce que justement, j'ai toujours eu une éducation scientifique, rationnelle, etc. Et à un moment donné, mais ça c'est très personnel, j'ai eu un besoin spirituel, une recherche de sens, parce que j'étais très éco-anxieux, notamment réchauffement climatique, tout ça, peut-être tu connais un peu le concept. Et donc j'ai eu une remise en question fondamentale du monde, mais de manière très métaphysique, c'est-à-dire pas simplement scientifique, mais se demander à quoi, mais questions que parfois on se pose, même en étant athée, à quoi sert le monde, à quoi sert la vie, tout ça. Et du coup, j'ai cherché un mode j'ai cherché d'abord un courant philosophique auquel me rattacher, que je n'ai pas trouvé, qui correspondait à des convictions justement humanistes, végétariens, etc., que je suis. Et il m'a fallu longtemps avant que je tombe sur un courant qui m'a plu et auquel j'adhère aujourd'hui, qui est le catharisme, mais qui est une religion non théiste. Mais je le dis, hein, j'assume le fait que ce soit une religion. Je m'en cache pas, quoi. J'ai pas envie qu'on m'accuse de mentir comme ça. Mais fondamentalement, quand les gens me demandent est-ce que je crois en Dieu, je leur réponds non. Parce que fondamentalement, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas du tout en l'existence d'un Dieu, etc. Et en fait, dans cette religion-là, pour que les gens comprennent, on admet en fait un Dieu, ce qu'on appelle un Dieu inconnu. C'est-à-dire que ce n'est qu'une idée. Et dans les livres que j'ai lus des personnes qui se revendiquaient de cette religion de manière récente, enfin plutôt des philosophes, parce que la religion en question avait été exterminée par les catholiques pendant l'Inquisition. Et donc je me suis posé la question, parce qu'en tant qu'athée, je me considérais athée au sortie de lycée, je suis jeune, j'ai 21 ans. Et donc je me suis demandé justement, mes convictions correspondaient à la religion à laquelle je m'intéressais, mais quand ça a commencé à parler de Dieu, je me suis dit, mais attends, est-ce que ça chamboule mes pensées? Est-ce que du coup je suis toujours athée ou pas? Et aujourd'hui, pour tout dire, je n'ai pas la réponse. Non pas parce que j'ai changé de pensée concernant Dieu ou non, mais parce que la définition qu'on donne des concepts justement liés à Dieu, eh bien, ne correspondent pas au mode de pensée qu'il y a dans le catharisme. Puisque justement, eux affirment l'inexistence de Dieu, et l'idée d'un Dieu, donc avec le concept de non-théisme, qui est un concept qu'on retrouve dans d'autres religions, hein, mais comme il est mal défini, en fait, il n'y a pas de mot existant pour nommer la pensée de ce courant-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je suis censé me considérer athée ou non, parce que j'adhère à l'idée de Dieu philosophiquement, mais l'idée d'un Dieu non-théiste, donc un Dieu qui n'est pas créateur du monde, un Dieu qui n'a pas d'image anthropomorphique, donc pas d'image, pas de nom, etc., qui n'est pas omniscient, pas omnipotent, etc., et ce qu'on appelle parfois dans la philosophie épurer l'idée de Dieu. Mais après, sur les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé de personnes, de philosophes ou de scientifiques ou d'historiens qui diraient cette pensée-là, elle est religieuse, enfin elle est athée ou non. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que tu permets que je sois un peu rentre dedans avec toi, ou est-ce que tu préfères garder ta croyance Non, vas-y. Okay. Non, vas-y, y a pas de souci. Non, mais j'aime bien les débats et de ce que tu expliques, ta croyance ne me paraît pas problématique. Déjà, j'y connais rien. Mais étant donné que c'est non-théiste et que les valeurs que tu prônes au-delà de la religion de laquelle tu te revendiques sont humanistes et animalistes même, carrément. Je vois pas trop à quel moment je pourrais critiquer parce que ça peut me paraître être un danger pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Mais ceci dit, je me demande très sincèrement pourquoi est-ce que tu as recherché, c'est presque finalement à tout prix, cette idée de Dieu, alors qu'au final, si il n'a finalement rien à voir avec le monde dans lequel on vit, j'ai envie de te poser la question, à quoi ça sert ? En fait, je me suis pas vraiment posé la question de Dieu, parce que, à l'origine,
Et je me la pose pas vraiment non plus encore aujourd'hui. À l'origine, moi, j'ai mentionné le fait que j'étais éco-anxieux, parce que j'ai toujours été déjà proche j'étais totalement scientifique, je voulais faire un cursus scientifique, je suis encore en sciences, et j'étais très conscient du problème climatique, baisse de la biodiversité, tout ça, et j'étais très désespéré. J'étais jeune, je voyais tout le temps des vidéos justement sur des reportages sur le climat, etc. Et j'étais très désespéré psychologiquement. Et je me suis posé des questions sur le monde, et du coup je me suis intéressé d'un côté à la philosophie, de l'autre au néopaganisme, qui est là pour le coup qui était fondamentalement religieux. Mais non pas dans l'idée de chercher une religion ou une spiritualité à laquelle appartenir, mais plutôt de rechercher une pensée à laquelle je pourrais me rattacher. À l'époque, j'étais déjà végétarien, j'étais déjà entre guillemets humaniste, même si le mot est très galvaudé aujourd'hui, et je trouvais pas j'avais envie de me rattacher à quelque chose, un courant, un groupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est un peu rassurant d'avoir une chose à se rattacher, et je cherchais une pensée. Mais pas forcément religieuse, philosophique m'aurait suffi. D'ailleurs, au début, je m'étais intéressé à Aristote, à Platon, etc. La différence, c'est que quand je me suis intéressé à Platon, je me suis dit, une pensée platonique aujourd'hui, elle a plus de sens. Déjà parce qu'elle est scientifiquement fausse, et parce que justement, elle n'est pas praticable. Il n'y a plus de platonistes aujourd'hui. Et donc, quand je suis tombé sur le catharisme, j'y suis tombé par philosophie. Et d'ailleurs, c'était sur un reportage, l'Empire n'a jamais pris fin, c'était sur une émission de Blast, un média français, qui n'était pas là du tout pour défendre religion ou machin, c'était juste faire de l'histoire. Et la question de Dieu, je me la suis posée simplement parce que quand je me suis intéressé à ce courant dit cathare, il y avait une pensée religieuse, parce que c'était au Moyen-Âge, qu'aujourd'hui la religion cathare entre guillemets est quasiment inexistante, c'est plus un courant officiel, elle n'est pas reconnue en France ni ailleurs, et donc simplement quand j'ai lu les textes, etc., qui à l'époque étaient fondamentalement religieux, et ça parlait de Dieu, donc je me suis demandé c'est quoi Dieu, pourquoi il parle de Dieu, etc. Et comme j'ai vu que mes convictions entre guillemets d'athée n'étaient pas opposées à l'idée de Dieu qu'ils s'en faisaient eux, eh bien, j'ai adhéré en me disant, ok, c'est pas problématique. Et du coup, je me suis jamais reposé pour autant la question de Dieu. Parce que pour moi, Dieu, du coup, je ne pense pas, tous les jours, je me pose pas la question. Pour moi, Dieu n'est rien. Il y a pas je me pose pas la question comme quelque chose qui guiderait ma vie ou ma spiritualité, parce que même dans la spiritualité cathare, Dieu n'est qu'une idée, et une idée d'amour. Mais une idée qui, quand on parle je me souviens de mes cours en philosophie en terminale, où on parlait du Dieu des philosophes, il n'y avait aucune différence en termes de définition et de conceptualisation. Et donc du coup, je me suis arrêté là, et je me suis jamais reposé fondamentalement la question après. Tout simplement. Ok, donc c'est vraiment plus cette idée de, effectivement, appartenir à un courant, cette espèce d'idée humaine, finalement, ce besoin de se sentir appartenir à un groupe, ce besoin d'être, oui, c'est ça, ce besoin de sociabilité finalement, ce besoin de case sociale. Oui, tout à fait. Okay. Et puis de modèles. Après moi, c'est très particulier parce que j'étais végétarien, j'étais éco-anxieux, je suis végétarien et j'étais éco-anxieux, mais je me considère plus aujourd'hui éco-anxieux parce que justement à l'époque j'étais très désespéré, etc. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un certain espoir pour le coup, mais à travers cette philosophie-là. Ok, c'est intéressant. Et c'est pas du tout du coup quelque chose où tu suis un dogme, où il y a des pratiques que toi tu mettrais au-dessus de tes valeurs. Non, c'est vraiment juste une idée rassurante finalement. Ça reste une religion, donc il y a quand même une doctrine avec une pensée commune, mais une pensée qui est dite non dogmatique, non pas par moi, mais par des historiens qui ont travaillé sur le sujet, et qui la disent non dogmatique parce que justement, les gens qui se disent croyants, qui s'affilient à ce courant-là, n'ont pas de règles qui leur imposent quoi que ce soit. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de livre saint, il n'y a pas il y a pas de lieu de culte, il y a pas, etc. Donc en fait, il y a rien dans mes convictions qui m'a choqué où je me suis dit, ah tiens, là ça me pose problème.
Ok. Mais du coup, t'aurais pas le problème d'une autorité religieuse qui viendrait te dire ah oui mais c'est ça qui est marqué, du coup c'est Dieu qui l'a dit, étant donné que tu considères plus Dieu comme une idée qu'autre chose. Oui, c'est ça. Et parce que c'est dans la doctrine, hein, dans la doctrine du Coran, c'est dit que l'idée de Dieu est une idée justement d'amour sans pouvoir, etc., très proche de l'anarchisme d'ailleurs philosophique, et qui rejette toutes les idées de pouvoir, etc., et qui de fait fait que toutes les interprétations religieuses ou débats religieux entre eux qu'il y avait au Moyen-Âge étaient toujours non dogmatiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui te disait à l'époque il faut que tu crois comme ça ou comme ça. Ok. Et pour ce courant-là, en tout cas, c'est ce qui était reproché par les catholiques au Qatar à l'époque. Quand on leur demandait justement qu'est-ce que vous affirmez, etc., les Qatars ne répondaient pas. Ils disaient nous on n'affirme rien, on croit à ce qu'on croit, et si les autres croient à autre chose, ça nous va très bien, puisque le but c'est la non-violence, ce qu'ils disaient, et donc tout va bien. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours été bien vus entre guillemets de la critique philosophique, etc., parce qu'ils ne se sont jamais imposés aux autres, quoi. Ok. Mais par contre, j'ai une vraie question qui est en fait un peu la raison pour laquelle nous, quand je dis nous, c'est tous les gens qui prennent le temps de parler religion, de critiquer les dogmes, de critiquer les croyances en général. Et ça me donne l'occasion d'en parler frontalement avec toi. Est-ce que t'as pas peur que cette croyance, qui est une croyance profondément irrationnelle, comme tu l'admets toi-même, parce que t'as pas de preuves, donc le fait de ne pas avoir de preuves est une croyance irrationnelle. C'est pas parce qu'une croyance est irrationnelle qu'elle n'a pas d'impact. Mais est-ce que t'es pas peur que justement quelqu'un, un jour, dans un moment de faiblesse, ait cette porte d'entrée à l'intérieur de ton esprit, qui serait la définition de justement ce Dieu d'amour, etc., qui est non théiste, mais que ce soit justement la porte d'entrée à ton univers mental, qu'un manipulateur, qui soit que ça soit un gourou, que ça soit quelqu'un de moins médiatique, puisse justement utiliser cette petite porte de ton esprit parce que justement c'est une croyance qui te rassure et puisse te pousser petit à petit en utilisant cette faille dans ton raisonnement à t'amener à faire des choses avec lesquelles tu n'aurais pas été d'accord à la base. C'est le principe de l'endoctrinement, mais la question que je te pose, c'est presque une question rhétorique, en fait. Non, mais t'as tout à fait raison de poser le doigt dessus. Honnêtement, je pense que non, mais parce que je crois beaucoup en l'esprit critique, et parce que la définition de l'idée de Dieu pour les Cathares, c'est justement une idée de non-violence, et non pas simplement d'amour, parce que justement, si on s'arrêtait là, si on prend l'exemple des cathos, ils font te dire l'amour, mais je vais te persécuter parce que je t'aime. Voilà, il y a toujours cette idée, cette subversion de l'amour. Tandis que les Cathares, ils ont toujours bien défini les termes, et du coup, vu que je reste sur cette conviction qui est purement philosophique, hein, c'est une religion, mais le concept est totalement philosophique. Et du coup, mais je suis pas infaillible, hein, mais je vois pas comment est-ce que cette idée-là pourrait être retournée contre ma pensée. Ah, mais ça c'est le truc horrible entre guillemets, c'est que tu as toujours quelqu'un qui va réussir à utiliser cette faille logique à l'intérieur de ton esprit, parce que ça va être le truc dans lequel lui s'est spécialisé. Et il va justement utiliser cette faille-là d'une certaine manière pour essayer, non pas forcément de te faire commettre ou accepter de la violence, parce que l'emprise ne passe pas toujours par ça, mais pourrait tout à fait te mettre dans des positions dans lesquelles tu n'aurais pas envie de te mettre, justement en utilisant les failles entre guillemets connues du dogme, c'est-à-dire la non-violence. Donc typiquement quelqu'un qui utiliserait de la violence contre toi, est-ce qu'il pourrait utiliser les préceptes de non-violence pour ne pas justifier sa violence à lui ou elle, mais par contre toi te garder sous une emprise, puisque toi tu pourrais pas répondre avec de la violence qui serait la seule chose qui lui permettrait de s'arrêter. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans mon esprit, et je sais pas si tu connais Penseur Sauvage. Non. Tu connais pas Penseur Sauvage et que tu aimes bien l'esprit critique, je t'invite à aller voir sa chaîne. C'est une chaîne YouTube
donc c'est vraiment penseur sauvage comme tu l'entends. Et il a fait une excellente série de vidéos. Il est toujours en train de travailler dessus parce que c'est un travail titanesque qu'il est en train d'abattre sur l'emprise. Et c'est vraiment magnifique. Et c'est pour moi, ces vidéos sont d'utilité publique. On devrait les montrer à tout le monde parce que c'est juste la base des relations, des relations humaines et des choses pour lesquelles il faut faire attention. Donc, et j'en prends note. Donc il faut vraiment pas que tu hésites à aller voir ça. Je pense que tu pourras y accumuler beaucoup de connaissances. Et donc je te les souhaite sincèrement. Mais c'était vraiment un échange assez particulier que j'avoue on ne croise pas tous les jours des gens qui ont justement des croyances divergentes, on va dire. Et c'est hyper intéressant en fait de se rendre compte. Et comment est-ce que ça au-delà de la pensée philosophique, comment est-ce que ça se cristallise au quotidien cette croyance? Mais en fait, c'est difficile à dire parce que, comme je disais, vu qu'il n'y a pas de règles pour les croyants, c'est en ça que c'est non dogmatique. Il y a pas un croyant ne fait pas grand chose à part réfléchir sur le monde ou essayer de pratiquer une non-violence. Il y a pas de guide, il y a pas de mode d'emploi chez les cathares qui te dit tu dois faire ça. Et donc moi en tant que personne, je fais rien de particulier à part continuer à étudier l'histoire et la science. Et à pratiquer fondamentalement la religion, la non-violence, mais sans règle derrière. C'est-à-dire que quoi que je fasse, il n'y a pas de péché ou rien, il n'y a pas ce concept-là chez les cathares. Donc, voilà. Écoute, c'était vraiment très intéressant comme petit comme petit témoignage. C'était vraiment très très chouette en tout cas. Est-ce que tu as un mot de la fin éventuellement? Oui, écoute, moi sinon traditionnellement, je parle pas forcément de ce que je pense, mais plutôt je fais de l'histoire des religions sur TikTok, mais c'est basé sur des historiens, etc. Donc je source au maximum, justement parce que j'ai pas d'autorité, je suis pas un étudiant en histoire, etc. Donc si jamais tu fais un sujet un jour sur de l'histoire, sur le christianisme, sur l'islam, pour le coup je serais content d'intervenir sur ces sujets-là. Voilà. Et ce serait avec plaisir parce que c'est toujours intéressant à savoir et avoir des gens qui étudient le domaine, même si c'est de manière profane. Moi, j'estime qu'à partir du moment où tu sources ce que tu racontes, tu es beaucoup plus légitime à parler de ce dont tu parles que le meilleur des experts qui ne me donne pas de source. Parce que c'est bien beau d'être un expert d'un sujet, mais comme on l'a vu avec le pauvre monsieur Montagnier, c'est pas parce qu'on est expert d'un sujet qu'on peut pas raconter n'importe quoi. Donc merci beaucoup en tout cas d'être passé. Ça me fait très plaisir et repasse à l'occasion. Ça me ferait plaisir de pouvoir discuter histoire des religions. Mais pas ce soir, je suis trop fatigué, mais franchement à l'occasion, ça serait super cool. Ok, super. Écoute, merci à toi et puis bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Prends soin de toi.